Roger, là, ouais, je la classe de ouf. Par contre, son épée, c'est ça son épée? Elle était comme ça son épée? Je pensais qu'elle était plus grande. Ou peut-être qu'il n'a pas encore son épée. Peut-être c'est pas son épée définitif. Et là, on a Scooper Gaban. Oh là là, légendaire. On a un mec qui ressemble à un viking. Peut-être que c'est un mec qu'on va voir dans. Wesh, il y a trop de personnes dans l'équipage de Roger, c'est un truc de ouf. Il y a plein de gens qu'on voit pas. Et là, il y a des gens qui sont. Non, mais il est trop fort, Oda. Il est trop fort. Quand je vous dis qu'Oda, il a une maîtrise totale de son œuvre. Et qu'en plus de ça, enfin, totale. Presque totale de son œuvre. Et qu'en plus de ça, il a une maîtrise de la cohérence de ses personnages. Il les fait apparaître vraiment au meilleur moment. Lui, regarde, lui, c'est un mec. Je suis sûr, on va le voir à Elbaf. Je suis sûr, on va le voir à Elbaf maintenant que je le vois. Regarde, il est habillé exactement comme un viking. Et ça correspondrait parfaitement. Salut la team et bienvenue pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur One Piece. Donc, c'est le chapitre légendaire qu'on attend depuis des semaines, des mois, voire des années. On va enfin pouvoir voir les Rocks entre guillemets en action. Il y a énormément de choses. J'ai pas pu m'empêcher de le lire. Du coup, je l'ai déjà lu, mais j'avais hâte de le relire et j'avais fait exprès de pas le relire parce que je voulais vous réserver ça en live. Donc, nous, on va checker ça vite fait. Sur le site, on va aller checker le chapitre, on va analyser le chapitre. À la fin du live, on va faire une petite réaction-analyse. N'hésitez pas à me dire si tout va bien, niveau son, niveau tout ce que vous voulez. Et nous, on va commencer très très bientôt. J'ai l'impression que ça va, mais j'ai l'impression que le son est un peu fort, donc il faudra me dire. Ok. Ouais, là je pense que c'est pas mal. Donc c'est parti. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y aura le chapitre d'abord. Ensuite, deuxième partie, il y aura une petite vidéo analyse. Là, j'ai vu que Henrik21 avait sorti une dernière vidéo sur le chapitre justement. Donc on va directement après le chapitre pouvoir analyser ça ensemble, essayer de voir tous les petits détails qu'il a trouvé qu'on n'aura pas capté, etc., etc. Donc vous inquiétez pas, toute la semaine ça va être du One Piece à mort parce que là le chapitre est trop légendaire. Il y aura la vidéo du Mon Corvo, Goji, sûrement Rio Sensei qui va nous sortir une vidéo après 3 semaines d'attente, 0 vidéo. Après il y a des vidéos sur sa chaîne secondaire là, Rio Sensei Prime, je crois, un truc comme ça. Mais je préfère ces vidéos théorie, ces vidéos travaillées, etc., etc. Je préfère analyser ça parce que là c'est des vidéos live, c'est réaction de réaction. Je sais que la plupart des gens aiment pas, mais après moi j'aime tout, moi je prends pas les steaks. Mais bon, passons directement à la lecture du chapitre et j'ai trop hâte. Oh là là, vous vous rendez pas compte de ce qui se passe là sur One Piece. Déjà, si vous avez Twitter, vous avez vu ce qui s'est passé. Gros top tweet, One Piece 1096. Vas-y, j'en dis pas plus et let's go, c'est parti pour le live. Donc voilà, le chapitre s'appelle Komachi, donc c'est le chapitre 1096, c'est le dernier chapitre du tome, donc je sais même pas c'est quel tome, j'avais dit 107, mais à moins c'est 108 ou 100, j'en sais rien du tout, je me rappelle plus du tout, mais je crois que c'est le 108 hein, ou 107 ou 109, n'hésitez pas à me corriger, à me dire dans le chat ou en commentaire pour les gars qui regardent sur YouTube. Donc let's go, première page. Donc on voit, donc il n'y a pas de mini-aventure toujours, hein. Oda, je pense qu'il est tellement concentré sur le manga qu'il n'a pas le temps de faire des petites mini-aventures. Donc c'est Zoro frustré d'avoir perdu aux chaises musicales contre une meute de chihuahuas dans la forêt. Ok, je suis pas fan, je suis pas fan de l'image, mais bon, laisse tomber. Let's go, donc première page, double page, je crois qu'il y a 3 ou 4 doubles pages dans le chapitre, c'est un truc de ouf. Je crois Oda il s'est régalé, double page sur double page. Donc on va zoomer case par case pour que vous puissiez bien voir. Alors il y a 150 lapins rares à chasser, donc ils ont mis lapin entre guillemets pour désigner les esclaves. Je comprends pas, ça les dérange pas de tuer des gens, mais ils appellent pas ça des gens, des humains, ils appellent ça des lapins. Ok. Donc ils nous font des euphémismes, mais par contre derrière ça les dérange pas de faire de la merde, tu vois. De le dire ils veulent pas, mais de le faire ça les dérange pas. Donc il y a 150 lapins rares à chasser, sans compter les 13 super rares. Chacun d'entre eux vaut 10 000 points. N'oubliez pas que les meurtres en un coup vous permettront d'obtenir un bonus. Nous avons préparé des prix extravagants pour les gagnants de cet événement prestigieux. Donc les prix extravagants, on les voit là.
Il y avait déjà des... Et d'ailleurs, là, si vous voyez bien, on a les ombres. Et ça, c'est pas n'importe quelle ombre. Si je me trompe pas, ça doit être très sérieusement les chevaliers divins. Mais on va checker ça. C'est peut-être pas que les chevaliers divins, il doit y avoir aussi des personnes qui bossent pour le GM mais qui font pas partie des chevaliers divins. Mais par contre ils ont un flot de ouf, mais regardez-moi ça. On a un gars, il est gigantesque, on dirait il est en éveil là. On a un gars, il a une tenue de cosmonaute là, trop stylé. Enfin, continuons les refs. Donc vous, les nuisibles, vous pouvez vous asseoir et regarder. Et là, je sais pas à qui il s'adresse. Je pense qu'il parle... Je sais pas à qui il s'adresse. Je sais pas du tout. La famille Manmeyer va gagner. C'est qui les nuisibles? Et ça, en fait, il y a des théories qui disent qu'en fait, ces gars-là, c'est les personnes, les enfants qui étaient contrôlés par Mother Caramel. Pas contrôlés, mais qui avaient été recueillis par Mother Caramel et échangés avec la marine. Du coup, là, ça se peut. Mais après, c'est bizarre parce qu'elle dit la famille Manmeyer va gagner. On dirait que c'est une famille, tu sais, comme les familles qu'il y a Doflamingo, etc. Ouais, Doflamingo, c'est Don Quichotte, tu vois, la famille Don Quichotte, la famille Ficarland, etc. Ça. N'espère pas gagner facilement, Garling. Ok, donc ça c'est les chevaliers divins. Je sais pas si c'est les chevaliers divins, mais ça se peut tellement. Et c'est peut-être pour ça que Mother Caramel, elle les vendait. Elle recueillait des enfants hyper puissants pour bosser pour le gouvernement mondial. Et du coup, elle les vendait. Parce que Big Mom, elle faisait partie de ces enfants-là, et en vrai, elle aurait vendu Big Mom à la marine, au gouvernement mondial, pardon. Ça aurait fait mal, quoi. Donc on peut supposer qu'ils sont très très puissants. S'il vous plaît, que quelqu'un me réveille de ce cauchemar. Comment peut-on laisser faire ça? Donc ça, si je me trompe pas, c'est le roi de God Valley. Comment peuvent-ils jouer avec la vie de leurs semblables? Merci d'arrêter et de respecter les règles. Merde, mince, pardon. Nous n'avons pas encore commencé. Même nos enfants... Ah ouais, ça y est, même les enfants s'en parlent. Pensez aux autres nobles qui participent. Pardon, pensez aux 200 autres nobles qui participent. Il ne reste plus qu'une heure avant le début de la chasse. Maintenant, courez, petit lapin. Offrez-nous une bonne chasse. QG de la marine. Tu veux que j'aille me battre dans la cambrousse? Pourquoi faire? Je ne peux pas te le dire, Garp, mais nous avons besoin de toi. Donc du coup, ça répond aussi à la question qu'on s'était dit là pendant les 2 semaines où justement on avait cramé que Garp défendait les Tendu Lobito avec Roger et que en gros c'était un peu les gens du côté des méchants alors que c'est des gens gentils dans le fond. Et Xebec, lui, était du côté des gentils entre guillemets alors que c'est censé être un méchant dans le fond. Et du coup, ça répond à notre question, pourquoi Garp a fait ça? Je pense qu'il n'était pas au courant du coup. Il leur avait pas dit, il leur avait juste... Bah, vous verrez. Mes rapports n'ont pas été vérifiés, mais si le danger est réel, ce sera une catastrophe. Donc ça, c'est... je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est Kang, ouais, l'amiral en chef de la marine à l'époque de Roger. On parle bien de la petite excursion des dragons célestes, non? Pourquoi devrais-je me préoccuper de leurs problèmes? J'ai toujours dit que tu te ferais piquer si tu t'en prenais à la ruche. Alors là, j'ai pas compris. Parce que là, en fait, il parle des dragons célestes et en même temps, il parle de la ruche comme s'il y avait un lien et je vois pas le lien. Je vois pas le lien. Ils s'attendent à quoi? On ne vole pas le joyau de la couronne de l'île des pirates comme ça. Bien sûr qu'ils veulent le récupérer. Donc le joyau de la couronne de l'île de la ruche, je sais pas c'est quoi. Je sais pas du tout c'est quoi. Est-ce que c'est le fruit du démon qui appartenait à la ruche et qui a été volé par les Tendu Lobito? Je sais pas du tout. Mais là, il y a un petit mystère qui se place et c'est pas mal. J'aime beaucoup. Où as-tu... Ouais, je sais plus parler carrément. Où as-tu entendu parler de ça? Tu as dû leur accorder une protection supplémentaire pour compenser leur stupidité, non? Alors, qu'est-ce qui te rend aussi nerveux? Il y a quelque chose que nous n'avons pas pris en compte. On dirait que Gorgeur, oui,
On dirait que Roger veut être de la partie. Commence par ça la prochaine fois, j'y vais. Ok, Garp il adore Roger. Mais est-ce qu'ils ont le côté amical comme Kobe et Luffy? Je me demande, parce que j'ai pas l'impression, même si... La ruche, île des pirates, nouveau monde. Ils nous ont devancés, les Rocks ont déjà pris le large. Il faut qu'on y aille, dépêchez-vous. Ça va secouer le monde de la piraterie. Donc ça pareil, c'est des cases, je les comprends pas actuellement. Alors Code Valley, je n'ai jamais vu autant de navires se rassembler autour d'une seule île. Comme vous pouvez le constater, nous sommes piégés dans cette réalité infernale, personne ne pourra s'en échapper, et un jour, tout sera oublié, perdu dans l'histoire. Ils ont choisi cet endroit pour leur petit festival du meurtre afin de s'approprier les ressources naturelles qui s'y trouvent. 10 000 civils ont été qualifiés de lapins pour cette chasse. Pourtant, je pensais qu'il y en avait beaucoup moins. Pas un seul d'entre eux ne sera encore en vie dans 3 semaines, vous y croyez? Donc le jeu dure 3 semaines. Donc ça, fallait le prendre en compte. Je me doutais un petit peu que ça allait durer en longueur et que ça allait pas être aussi court que prévu. Mais du coup, il va pas durer 3 semaines, évidemment. Ce monde est si injuste. Mais on dit que nous serions libérés si nous survivions les 3 semaines jusqu'à la fin du festival. Mais oui, bien sûr, dans toutes leurs chasses précédentes, il y a eu exactement 0 survivant. Quoi, mais pourquoi nous mentir à ce sujet et nous donner de faux espoirs? Ils n'éprouvent aucun plaisir à tuer des gens qui ont déjà abandonné. Non mais frère, des gens, comment ils peuvent croire qu'ils vont les laisser en vie? Les gens, ils ont organisé un jeu pour les tuer. Enfin, c'est juste pour expliquer. Oda, il a fait ça vraiment juste pour expliquer. Et moi, je prends ça à premier de regarder. Tuer ces gens... Alors, ils n'éprouvent aucun plaisir de tuer des gens qui ont déjà abandonné. Ils veulent que vous espériez et que vous vous enfuyiez afin qu'ils puissent vous poursuivre. Vous ne gagnerez jamais si vous jouez leur jeu truqué. Concentrons-nous sur le fait d'y échapper complètement. Il est trop chaud, Ivankov. Franchement, c'est un... Là, dans God Valley, c'est un des meilleurs personnages, sans compter les personnages extérieurs. Singar League marque rapidement 10 000 points. Ah ouais, pas mal. Sa stratégie consiste-t-elle à cibler les lapins de grande valeur? Donc là, il y a... Ah ouais, carrément. Donc en fait, il y a la visio escargophone qui retransmet à Marijois les événements de God Valley. Mais pourquoi? Là, toujours la même question. Pourquoi Shanks c'était à God Valley? Qu'est-ce qui faisait la chance? Surtout s'il y a une retransmission, c'est pas logique. Mais bon, peu importe. C'est bon, c'est enlevé. Quelle mâchoire puissante. Pas étonnant pour un homme requin. Ah, merci. Je n'ai jamais été félicité de la sorte. Les prix du tournoi sont les clés de notre évasion. Les prix? L'un d'entre eux fait partie de la chasse la classe la plus forte des fruits du démon. Si tu le manges, il te permettra de te transformer en dragon azur. Ils ont aussi le Nikyu Nikyu no Mi qui peut être utilisé pour envoyer d'autres personnes ou soi-même sur des îles lointaines. Donc c'est comme ça qu'il va les sauver, Kuma. Mais par contre, c'est ouf qu'elle soit au courant, Ginny. Ginny est trop forte. Franchement, Ginny là et Ivankov, mais masterclass. Ils sont légendaires. Si l'un d'entre nous peut manger l'un de ces fruits, il s'échappera à cet enfer et au siège de la marine. Nous ne sommes qu'une douzaine, mais nous pouvons le faire. Mais c'est impossible. Les prix sont conservés au centre de l'île. Je suis une pro du vol et de l'écoute électronique. Il y a 2 semaines, j'ai divulgué toutes ces informations au monde extérieur. Je suis sûr que mon message a attiré l'attention de quelqu'un. Un tel plan nécessite de nombreux leurres après tout. Je peux vous aider. Ma taille et ma corpulence m'aideront à survivre plus longtemps que les autres. Je ne voudrais pas que quelqu'un ici meure en tentant de faire ça. Et bien dit Kuma, je ne permettrai à aucun d'entre vous d'être tué. Nous nous échapperons ensemble de God Valley. C'est ouf. Il est trop fort, Kuma. Il a déjà pris une flèche, mais il continue. Wow, voilà, donc là, c'est là l'une des pages légendaires de ce chapitre.
Je pense que c'est la page qui a fait le plus de bruit. Donc là, on voit un bateau se faire attaquer. C'était quoi ça? Au large de la côte, les Rocks. Pourquoi ils sont là? Pas le temps de s'en préoccuper. On est envahi par des pirates de renom. Pourquoi est-ce que la première fois que j'entends parler de ça... Non, pourquoi est-ce la première fois que j'entends parler de ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Abandonner ça... Mais je crois que la traduction elle est pas très bien faite. Regardez les phrases. Pourquoi est-ce la première fois que j'entends parler de ça? Qu'est-ce qu'ils veulent? Parler de quoi? Il n'y a pas de... Je crois que la traduction elle est pas ouf. Enfin, c'est déjà pas mal déjà. Abandonner sale marine. Allons-y les gars. T'es marre. Franchement là, la proue du bateau elle est légendaire, j'adore. Franchement j'adore. Ça c'était vrai pirate. Et là, on a une masterclass. Donc, on voit Shiki le Lion d'Or, Big Mom, Kaido, Captain Jones. Donc, c'est Nyon de l'île de Amazon Lily. On a sur le dos de Barbe Blanche Tussie. Et ça, c'est des personnages. Ça, tu vois, on dirait... Ouais, c'est bizarre. C'est qui ce gars-là? On dirait l'arme de Barbe Noire. Quelqu'un a remarqué ça? J'ai vu personne parler de ça. Je vais faire un tout à l'heure. On dirait l'arme de Barbe Noire. Donc, chelou. Et c'est vrai qu'il n'y a pas Xebec. Qu'est-ce qu'il fait Xebec? Et là, ici, on a un homme poisson. Et cet homme poisson, il me dit quelque chose. On dirait un mec qui est dans l'équipage de Roger ou de Shanks. Je sais plus. Je crois que c'est Roger. Il y a un mec comme lui qui fait partie de l'équipage de Roger. Peut être son frère ou sa famille. Je sais pas. Cet apprenti de Rox va forcément perdre de vue notre objectif principal. On doit d'abord confirmer qu'il est là. Et qui t'a dessiné comme le chef? Je vais tous vous envoyer en l'air. Je l'arracherai sous vos nez pathétiques. Vous avez tous la tête dans les nuages. Je serai parti avant que vous ne le sachiez. On dirait que Roger est en route lui aussi. C'est le seul type que je déteste, je sais pas. Une chose après l'autre, la recrue, Kaido la recrue. Mais oui, Kaido la recrue, c'est le bleu, il est même pas respecté. Ce sera la bataille décisive, c'est vrai, n'oubliez pas. C'est aujourd'hui qu'on règle ça. Donc là, c'est Nyon, Stussy, Captain Jones. Ça doit être Hache d'argent, donc... Et ça doit être Wang Zi. Mais on le voit pas. Et ça doit être Hache d'argent. Parce qu'il a une hache tout simplement sur l'île de Thriller Bark. Rappelez-vous, il était en plus il y avait des théories et du coup bah on voit que c'est validé. Il avait le même casque sur Thriller Bark. Mais wesh, il est trop chaud. Il est trop chaud. Moria, wesh, il avait les Rocks. Il a réussi à faire réapparaître les Rocks. C'est ouf. Enfin bon. Et du coup, il y a vraiment énormément de monde. Là, je suis choqué de ouf. Regardez-moi ces pages, c'est légendaire. Bon, continuons au chapitre. Encore une double page. Vous vous rendez compte le nombre de doubles pages? Il a fait le taf, hein. Les Rocks ont débarqué. À quoi jouent les chiens de la marine? Qu'allez-vous faire s'il nous arrivait quelque chose? Voici le rapport. D'autres pirates redoutables affluent de toutes parts. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais juste avant, il y a Barbe Blanche qui dit un truc par rapport à Xebec, et je crois que Xebec est déjà sur l'île, et ils ont un objectif en tête. C'est-à-dire que quand ils viennent ici, ils ont un objectif précis, donc je pense que c'est récupérer les fruits du démon, et d'ailleurs, ça fait écho à ce qui a été dit au début du chapitre, quand les pirates parlent des Rocks qui nous ont devancés, et aussi que Garp parle de joyaux de la couronne. On peut pas voler le joyau de la couronne à l'équipage des Rocks. Donc tout ça fait écho. Faudra regarder la bonne traduction parce que là, autant franchement Mangamo ils font du bon taf, mais là franchement là c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Mais après c'est toujours ça déjà ils ont fait le taf, c'est déjà pas mal. Alors, on va pas leur taper dessus, ils nous traduisent déjà le chapitre, déjà ça fait plaisir. Donc let's go. D'autres pirates redoutables affluent de toutes parts. Comment cette fuite a-t-elle pu se produire? C'était censé être top secret. Nous ne savons pas encore ce que les pirates recherchent. Attention, la côte ouest est une zone dangereuse. Et regardez la team. Regardez la
tête de... C'est vrai qu'il ressemble à Ace, là. Il ressemble à Ace de ouf, là. Roger, là, wesh, la classe de ouf. Par contre, son épée, c'est ça, son épée? Elle était comme ça, son épée? Je pensais qu'elle était plus grande. Peut-être qu'il l'a pas encore, son épée. Peut-être c'est pas son épée définitif. Et là, on a Scooper Gaban. Oh là là, légendaire. On a un mec qui ressemble à un viking. Peut-être que c'est un mec qu'on va voir dans... Wesh, il y a trop de personnes dans l'équipage de Roger, c'est un truc de ouf. Il y a plein de gens qu'on voit pas. Et là, il y a des gens qui sont... Non, mais il est trop fort, Oda. Il est trop fort. Quand je vous dis qu'Oda, il a une maîtrise totale de son œuvre. Et qu'en plus de ça... Enfin, totale. Presque totale de son œuvre. Et qu'en plus de ça, il a une maîtrise de la cohérence de ses personnages. Il les fait apparaître vraiment au meilleur moment. Lui, regarde, lui, c'est un mec, je suis sûr on va le voir à Elbaf. Je suis sûr on va le voir à Elbaf maintenant que je le vois. Regarde, il est habillé exactement comme un viking et ça correspondrait parfaitement. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Scooper Gaban, vu qu'il a une hache, il fait partie de Elbaf, tu vois. Mais je sais pas. Je sais pas. Moi, pour moi, Scooper Gaban, il est à la fin vers Roadstar. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, on a Crocus qui est au début de Grand Line. On a Rayleigh qui est au milieu de Grand Line et ce serait logique que Scooper Gaban soit à la fin de Grand Line pour attendre celui que Roger attendait. Et pour moi, ce serait logique. Et lui, du coup, il attend Elbaf parce qu'il se dit qu'il passera à Elbaf. Et voilà, on va continuer le chapitre, on fera les analyses tout à l'heure. Faites reculer la marine et veillez à ce que les dragons célestes soient protégés. Quelle honte! À quoi bon entourer l'île de navires? Là, pareil, c'était Chevalier du Fer. Mais regardez, on a la case avec Roger, Rayleigh et plein de gars. On a ce gars-là. On a Scooper Gaban, on a lui aussi. Lui, on l'a déjà vu, je crois. Et eux deux, moi, je vois pas c'est qui. Je vois pas c'est qui. Et là, ici, on a une meuf. Ouais, je vais regarder. Lui, il a une tête d'animal mort sur la tête. Il a trop de flow. Wesh, les Chevaliers du Vin, ils sont vraiment la classe. Là, il y a trop de révélations, wesh. En tout cas, il y a trop de révélations de design. Qu'est-ce qui se passe ici? Roger et Rox, je ne sais pas si on va y arriver. Les renforts sont là. Donc là, c'est le vice-amiral Garp. Me sauver. Dites-moi où je peux trouver Roger. Donc, ouais, en fait, Garp, il s'en bat les steaks. Il veut que trouver Roger. Mais c'est pour ça qu'en fait, Garp, il défendait entre guillemets les Tenryubito. Et du coup, c'est bizarre que... Là, Garp, il veut trouver Roger, mais il va s'associer avec lui pour attaquer Xebec. Donc c'est un truc de ouf. Donc on a Bogarts qui est toujours là, magnifique. Je pense qu'il doit être fort du coup, Bogarts. Enfin pas aussi fort qu'on le pense, mais il doit être fort quand même. D'ailleurs c'est bizarre qu'il soit là, oui, c'était il y a longtemps, hein. Il est vieux Bogarts. Hein. C'est la pagaille totale. Nous n'aurions pas pu rêver d'une meilleure opportunité. Ça, oui, je ne sais pas lequel et lequel, alors mangeons. En fait il y a beaucoup de... Je sais même pas combien ça dure, parce que là on dirait que tout se passe la même journée, mais j'ai l'impression qu'en fait... le temps qu'ils arrivent sur l'île, etc., ils ont dû survivre longtemps. Et parce que là, on a vraiment, par rapport au découpage du chapitre, on a vraiment l'impression que ça dure une seule journée. Et vu qu'ils ont dit que ça durait 3 semaines, le temps que Garp arrive, il était à l'autre bout du monde, il est arrivé. Je pense qu'en fait, ça va prendre plusieurs jours, tu vois. Du coup, continuons. On voit du coup que Kuma, il a le Nikyu Nikyu no Mi, et que Ivankov, il a donc le Uo no Mi de Kaido. Ouais, c'est ça que je disais tout à l'heure. Ivankov a 2 doigts de manger le fruit de Kaido. À 2 doigts, Ivankov à Marineford, c'était un dragon, il aurait soulevé tout le monde. Truc de ouf.